Bonjour à tous, bienvenue au Forum économique breton, le FEB 2023, avec un invité spécial aujourd'hui. J'ai Jean-Marc Escalette, le directeur d'Orange Grand Ouest. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bon alors Orange, c'est une petite entreprise. Non, je plaisante. A priori, la plupart des gens vous connaissent. Est-ce que vous pourriez nous redonner les derniers chiffres de votre groupe ? Donc oui, un petit opérateur mondial avec 120 000 salariés dans le monde, à peu près un peu plus de 50 en France. Et sur le Grand Ouest, donc la région dont je m'occupe, 14 000 employés pour Orange, 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires globalement, et à peu près 4 ou 5 sur notre zone géographique. Oui, c'est énorme, c'est tout simplement énorme. J'ai fait une petite recherche. Saint-Malo, c'est 45 000 habitants. Donc 50 000 en France, ça vous donne à peu près une idée. Comment Orange joue son rôle d'entreprise RSE ? Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est la capacité qu'on a, nous, en tant qu'entreprise, fournisseur de services télécoms, d'être déjà irréprochable. Donc, la première chose que l'on a en ligne de mire, c'est notre engagement 2040, où on veut être net zéro carbone en 2040. Et pour ça, de très nombreuses actions sont en cours. Donc, premièrement, sur la première partie, c'est-à-dire nous, ce que nous consommons, donc le scope 1, si on veut dire. Donc, cette partie-là, on a des ambitions extrêmement fortes de diminution de la consommation de CO2, d'énergie, sur nos moyens propres. Deuxième aspect, c'est l'énergie. Utiliser de l'énergie la plus décarbonée possible. Donc il se trouve qu'en France, on a la chance d'avoir une énergie relativement fortement décarbonée, mais on a un certain nombre d'autres contrats pour avoir 100% de l'énergie décarbonée. Et puis, on a aussi tout l'écosystème qu'il faut qu'on arrive à embarquer avec nous. L'écosystème, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu ce qu'on appelle le scope 3, techniquement. Donc, c'est soit nos clients, donc comment nos clients utilisent tous nos services et consomment plus ou moins d'énergie, mais aussi nos fournisseurs. Et là, les fournisseurs dans le domaine des télécoms, ça devient vite énorme et complexe. Et de ce point de vue, on s'est associé avec Deutsche Telekom pour avoir une joint venture d'achat commune pour pouvoir influer le plus possible sur les gros fournisseurs que peuvent être par exemple Apple, Samsung, Ericsson, Nokia, pour prendre les plus connus, de telle façon qu'eux-mêmes appliquent ces diminutions de consommation énergétique dans leurs produits pour qu'on puisse en faire bénéficier nos clients. Dernier point, c'est pour les entreprises, comment on les accompagne maintenant ? C'est certes leur vendre des produits qui sont le plus décarbonés possible, c'est une première chose, mais aussi les accompagner dans leur propre mouvement. Et donc, on leur donne déjà un outil de mesure qui a été développé par Orange Innovation, qui s'appelle MCO2, donc qui permet de mesurer pour une entreprise la consommation, l'émission de CO2 qu'ils vont faire en utilisant les produits Orange. Donc les guider dans les choix, les guider dans la baisse progressive dans les années de consommation énergétique. Et grâce à ça, et aussi les outils que l'on peut leur donner pour diminuer elles-mêmes leur consommation. Par exemple, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est les outils collaboratifs avec l'arrivée du télétravail. Le télétravail qui est arrivé massivement avec la période Covid. Donc, pour donner un chiffre, pour donner une idée du volume, pour une entreprise de 250 personnes, si elle accorde 2 jours de télétravail à ses salariés, grâce à ces outils collaboratifs, elle va économiser 200 kilotonnes de CO2 par an, ce qui est quand même un chiffre énorme. Et puis on a d'autres produits que l'on fournit aux entreprises de suivi de flotte de véhicules, évidemment de zéro papier, leur facture ou autre. Et puis évidemment, on y reviendra un peu plus tard, c'est sur tout ce qui est économie circulaire, recyclage, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Alors on a parlé de 2040, ça a l'air loin comme ça, mais en réalité pour une entreprise de votre taille, c'est relativement proche. Vous faites partie de la Convention des entreprises pour le climat. Pourquoi vous y êtes engagé ? Alors j'ai souhaité m'engager dans cette convention pour plusieurs raisons. Je pense la première raison, c'est je pense qu'on est plus efficace quand on est sur son écosystème, sur son territoire et qu'on construit des choses concrètes avec le reste de l'écosystème. Et donc c'est la vocation du CEC, donc
ouest que de mettre en rapport une soixantaine d'entreprises pour que, sur des zones géographiques bien ciblées, il y ait des actions concrètes qui soient mises en œuvre. Par exemple, je sais pas, de partage d'énergie, de recyclage ou de traitement des ordures ou des choses comme ça. Tout ce qui peut constituer des briques de base de l'amélioration de la situation écologique, on va dire, du territoire. Et je suis assez fortement persuadé que c'est par ces petites actions concrètes qu'on va d'abord entraîner toutes les autres entreprises et montrer la voie. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu que nous, Orange, on soit dans le CEC Ouest. Alors en parlant d'actions concrètes, vous avez également beaucoup d'actions concrètes chez Orange concernant le reconditionnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, le reconditionnement, c'est clé dans l'économie circulaire. La première chose que l'on veut quand on réfléchit à une empreinte carbone d'un matériel, prenons un téléphone mobile, c'est combien de temps on va l'utiliser. Est-ce qu'on est capable, un, de l'utiliser le plus longtemps possible, et deux, est-ce qu'on est capable de le recycler une fois qu'il est arrivé en fin de vie. Donc c'est ça qu'on essaye de faire le plus possible, déjà de récupérer les terminaux. Donc ça, c'est une première chose. L'année dernière, pour donner un exemple, sur la Bretagne, on a récupéré 100 000 terminaux, 100 000 mobiles, hein. Donc ce qui est quand même un nombre important. Ces terminaux qui étaient dans des tiroirs et qui servaient à rien, donc comme on a peut-être tous. Hein, donc ça permet déjà, sur cette base-là, soit de reconditionner les meilleurs, ceux qui sont en meilleure santé, entre guillemets, ou alors les autres, de réutiliser les matériaux. Parce que, comme on le sait tous, dans un terminal mobile, il y a des métaux rares, par exemple, et moins on en extrait du sol, moins on va consommer ce CO2 qui nous fait, sur lesquels on travaille autant. Donc, ces choses-là, on les a mises en œuvre pour le grand public. Dans toutes nos boutiques, on a le moyen de récupérer les terminaux et ensuite de vendre du terminal recyclé. Et progressivement, on propose aux entreprises des flottes de mobiles recyclés. Et ce sont des choses qui ont de plus en plus de succès. On est aujourd'hui sur des valeurs pas proches de 10% de nos mobiles qui sont des terminaux recyclés. Par rapport à ce qu'on avait il y a 2-3 ans, c'est un progrès considérable. Donc on va continuer à travailler là-dessus parce que la diminution de l'empreinte CO2 quand on fait du recyclage est un gain net. Donc c'est vraiment un point très important des progrès qu'on aura à faire. Alors c'est bien, on note que vous essayez d'être à la pointe sur ces sujets qui sont des sujets d'actualité pour tous les Français. Pour terminer, un petit mot sur l'économie circulaire et solidaire. Je sais que vous œuvrez aussi là-dedans. L'économie circulaire, c'est quelque chose qui est clé. Donc, c'est la base, une des bases de ce qu'on appelle donc le scope 3. Donc, la capacité qu'on a à travailler avec notre écosystème pour que, globalement, il utilise le moins possible de ressources par rapport à ce que l'on faisait précédemment. Donc, soit on recycle, soit on réutilise, soit on travaille avec des fournisseurs pour qu'eux-mêmes le fassent. Parce qu'on ne peut pas, nous, opérateurs, présents certes dans un grand nombre de pays dans le monde, gérer l'écosystème mondial. Donc on est obligé de travailler avec des partenaires. Les partenaires, c'est les grands fournisseurs, les grands constructeurs. Et travailler avec eux sur des cahiers des charges extrêmement rigoureux en termes de recyclage, de telle façon qu'on puisse progresser sur ces aspects d'économie circulaire. Merci beaucoup d'être venu parler avec nous de RSE, un sujet qui nous touche tous. Et on se retrouve à très vite sur une nouvelle FEB TV, toujours en direct. Merci. Merci à vous.